Attends, c'est quoi ce qui vient après? L'amour. Oh là putain, ouais, ça fait longtemps. Lui, on va pas la regarder en entier, lui. Hein. Lui, on l'avait déjà vu une fois et il a un tableau, donc je vais garder mon tableau. Il avait déjà un tableau à l'époque. Il nous expliquait l'hypergamie, tout ça. Là, le mur, hein, que les femmes à 30 ans, bah, elles étaient mortes en fait parce que bah du coup c'était le mur. Hein. Donc voilà. Je suis pas là, mais techniquement je suis toujours là. Ouais. Regarde, le 4, voilà. Voilà. Oh merde, voilà. Voilà. Comme ça, je suis toujours là. Donc lui, on l'avait déjà vu, il était mal cadré et tout. Là, il s'est un peu mieux recadré. Il a toujours son tableau derrière lui. Et là, il revient. Ça date d'il y a 10 jours. La chaîne, c'est Devient une machine. Et une machine. Et le titre, c'est Les relations sont mortes. Tout le temps... non, tout le monde trompe. Les femmes de plus en plus. Genre, non, il y a que les hommes qui ont le droit de tromper. C'est quoi cette décadence où maintenant les hommes, elles trompent autant? Enfin, les femmes, pardon, elles trompent autant que les hommes. C'est pas normal. Il va pleurer. Jamil, c'est pas sorcier, ouais. Non, merci. Non, Jamil, il est sympathique. Donc, on va pas la regarder en entier. Je pense qu'on va voir un petit peu ce qu'il dit. Et puis, voilà, quoi. Jamil, pareil, il a une super ligne de cheveux, lui. Oui. On n'existe plus dans ces sociétés occidentales et maintenant, on essaye de comprendre pourquoi. Mais j'ai une chose à vous dire, tout le monde trompe. Et les femmes de plus. Alors, tout le monde, non, mais ça trompe autant chez les mecs que chez les meufs en pourcentage. Alors, maintenant, pourquoi on en arrive là? Peut-être que vous, de votre côté... Attends, il y a une petite musique de podcast derrière et tout, là, je m'enjaille. Vous êtes en train de vous poser cette question. Comment faire pour avoir une relation sérieuse, une relation saine, non toxique? Bah, déjà, si tu commençais à arrêter de casser les couilles avec tes tableaux de mort, ou à 25 ans... Enfin, en plus, dans son graphique, en gros, il y avait le graphique des femmes, tu vois, et de l'attirance sur le marché sexuel, celui des hommes, et quand tu comparais, une meuf de 16 ans était aussi attirante qu'un homme de 60 ans. C'est-à-dire, une fille de 16 ans était aussi attirante pour un homme qu'une femme était attirée par un homme de 60 ans. Enfin, trop bizarre, quoi. Dégueu, quoi. Avec quelqu'un de qualité, évidemment que vous soyez une femelle de qualité. Cette vidéo n'est pas que d'un seul côté. Alors, les hommes se posent la question, mais comment faire pour trouver une femme qui est une vraie femme aujourd'hui? Et comment faire quand on est une femme? Où sont les hommes bien? Bon, pour mesdames, la question est un peu plus facile à répondre. Les hommes bien sont dans votre friendzone. Hein. Où sont les hommes bien pour les femmes? Bah c'est facile, elles sont dans votre friendzone. Enfin, ils sont dans votre friendzone. Genre, il a mis un petit effet en mode ouais, j'ai trop d'être ça et tout, tu sais. Déjà. Et mais si vous êtes dans la friendzone, c'est déjà qu'elle n'existe pas, c'est qu'on veut pas de vous, tout court. Enfin, je veux dire, c'est ce que vous appelez friendzone, c'est que vous êtes des tryharders pour essayer de pécho des meufs, elles veulent pas de vous, point. Je sais pas. Maintenant, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'avant, ça marchait Ah oui, avant ça marchait, on se demande pourquoi, hein. Ça marchait, hein. Les gros guillemets, hein, ça marchait, hein. Ah, il va trouver des bonnes réponses, je suis sûr. Apparemment, les hommes et les femmes étaient capables de s'aimer à l'époque. Van, quoi, vraiment l'humoriste, hein. Ouais, c'est... Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? On va essayer, évidemment, de répondre à cette question. J'espère que tu vas trouver des solutions très vite, hein. Il a une BA de 2002, ouais. Oh putain. Ouais, l'intro, attention, lève les bras. Ah, les éclairs. Réveille le héros en toi. Le héros est là, voilà. Allez. Sur une devient une machine. Voilà votre héros, mesdames. Nouvelle vidéo. On va essayer de résoudre un problème délicat aujourd'hui sur les relations sociales. Alors évidemment, comment ça se fait qu'avant ça marchait? Moi j'ai tendance à dire que le passé c'est le passé. Et les choses bien, les choses un peu moins bien. Ouais, c'est-à-dire maintenant, c'était pas si éphémérique que ça, puisque on n'oublie pas quand même que du côté des femmes, c'était pas spécialement très simple à l'époque. Ben oui, et en fait, on ne vivait pas forcément heureux en couple, incroyable. Wow, merci Captain Obvious. Oh, la musique, on se calme. Alors, avant même d'expliquer un petit peu tout ce désordre, nous allons faire des rappels basiques de biologie, car hommes et femmes... Oh merde, il va nous lâcher la biologie, hein. C'est la nature, hein. Merde, attention, transphobie spotted. Nous sommes différents. Alors, mais putain, mais on est encore en 2016 là, il se passe quoi là? Évidemment,
rappel de biologie qui est que... Ah attention, un prof de biologie en collège va nous expliquer. Nous avons un corps différent, des hanches... Ah ouais, vous avez une bite, ça va, c'est bon. Au bout d'un moment, l'écart même de masse musculaire et de taille, il est pas assez énorme pour qu'on puisse dire qu'on est d'une espèce différente. Hein. Vous avez une bite, à la limite, pour les mecs cis, et vous faites pas chier, quoi. C'est bon. Ah plus non, mais développé c'est pour le genre femmes. de connard qui va te sortir. Tu sais, la fameuse vidéo là où tu vois genre deux hanches, un homme d'une femme avec la boule de métal qui est censée représenter la tête d'un bébé en mode ah, vous voyez la différence homme-femme. Frère, un os sur je sais pas combien va te faire foutre. C'est bon, hein. Vas-y, hein. Allez vous fighter contre des gorilles là qu'on rigole un peu, merde. Hein. Encore différent pour l'homme avec des épaules plus développées pour donner la vie ou pour aller pour agir. C'est dû à des hormones différentes dans nos corps. Ah oui, vraiment toutes les hormones sont différentes dans nos corps. Hein. Puis on a absolument pas de testostérone, les meufs, et puis les hommes n'ont absolument pas d'oestrogène, vraiment 0%, zéro, nada, que dalle. Ah, caca. Hein. Les oestrogènes, le taux de testostérone, et les hormones étant des informations pour le cerveau, vous imaginez que... Oui, c'est vrai, on a que ça, soit oestrogène, soit testostérone, et rien d'autre. Rien. Si nous avons des hormones différentes, nous avons donc du coup des comportements qui sont différents. Et elle va te faire enculer. Nous pouvons être sur un pied d'égalité car ceci n'est pas possible si ce n'est devant la loi. Donc, choquant, mais hommes et femmes, nous ne sommes pas égaux. Que s'en déplaise à nos chères féministes radicales, il est évident que du coup, les hommes et les femmes sont différents et ils sont complémentaires. Alors... et complémentaires. Nous sommes si différents, vraiment. Entre la femme et un homme, c'est la différence entre un homme et un gorille. C'est ça, entre la femme et un homme, vraiment la différence c'est entre un homme et un gorille, la même, exactement la même, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il est bête. C'est la science. Top compétition qui sert pas à grand chose, vu que les hommes et les femmes ont des différences dans les hormones, leur corps, et donc du coup ça a un impact sur le cerveau et la personnalité, vous imaginez bien que le couple, il a un objectif. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes ont des visions de la sexualité qui sont... Ah ouais, vraiment, hein, tu passes d'un taux différent entre les oestrogènes et la testostérone, vraiment, mais radicalement opposés. Hein. Vraiment, on ne peut que être complémentaires, du coup. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Et on est complètement différents. Oh là là. Le chemin qu'il va prendre, il va être horrible, là, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un grand masculin ascendant conspi de la biologie. Hein. Sont différents. L'homme est plutôt polygame, puisque... Mais oui, parce que Source, peut-être, comme Volvic. Non, mais tu sais, comme ils ont des millions de spermatozoïdes, tu sais, ils ont l'impression, ils se disent, ouais, mais du coup, je peux mettre zézette partout zizi partout dans la zézette des femelles, dans toutes les zézettes. Et comme ça, après, il y a pas de problème parce que la femme, elle a un ovule tous les mois, et du coup, ils pensent que, on n'a pas de problème avec la consanguinité. Donc, ils se disent, en fait, pour repeupler la Terre, il suffirait d'un homme et de 50 femmes. Alors que non. ta lignée, c'est un d'office. Tu vas te faire foutre. Ah, qu'il est bête! Ah, Source-moi. Voilà. Lui, il peut se reproduire en tout temps et rapidement. Ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche vraiment pas comme ça, la nature. Hein. Alors que les œufs des femmes, les œufs. eux, pour le coup, sont plus... Non mais c'est ça, Arline. Hein. C'est les hommes, ils sont constitués à 50% de testostérone et 50% de sperme. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans leur corps. Et nous, on a que des ovules et des oestrogènes. Plutôt rare, d'où le fait de la valeur féminine dès le départ. Et donc, la femme va essayer de limiter le risque. Et pourquoi ? Parce que 9 mois de grossesse, pendant ce temps-là, vous êtes vulnérable. Et dans un monde rempli de prédateurs, vous imaginez bien que... Ah oui, bien sûr, oui. C'est vrai que, oui, de tout temps, vraiment, les femelles enceintes, et puis elles le savaient. À l'époque, elles faisaient déjà des tests de grossesse sur des bouts de bois. Donc, en fait, pendant les 9 mois de grossesse, elles restaient stuck comme des Sims buggés en typose. Et elles attendaient le retour du mâle qui partait faire de la chasse au mammouth. Bien sûr. Putain. Non, mais alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que actuellement, le seul prédateur pour nous, les femmes, c'est vous, les hommes. Oui. Quel prédateur. Et puis, même, je veux dire, c'est tellement bête, mais tellement bête, quoi. Oh. Claqué, Babos, il est temps pour vous de pondre, c'est la saison de nidification. Let's go. C'était relativement risqué et en danger de mort quand vous étiez enceinte. Non, je veux dire, cette danger de mort en soi, c'était de la survie, mais de la survie... faut arrêter de croire que tous les jours, ça allait se bagarrer avec des grands félins. Faut se calmer aussi, quoi, putain. Avec aucun homme pour...
98%, 98% oestrogène, 100% salope. Vous surveillez. Donc ça, c'est des principes sauvages de biologie. La biologie de ce sauvage. qui se passait avant notre monde civilisé et technologique. C'est faux. c'est faux, frère. C'est-à-dire qu'il y a même 12 000 ans, ils ont retrouvé des portes bébés pour que justement les femmes, elles avaient pas envie de rester stuck avec des enfants. Elles étaient obligées, quand même elles étaient enceintes ou qu'elles venaient d'accoucher, de se trimballer des mioches sur leur dos justement pour aller faire des choses. Parce que tu ne peux pas rester comme un vieux Sim bugué en attendant ton espèce de clampin avec sa bite à l'air qui reviennent d'aller faire je sais pas quoi dans la pampa. Ça marchait pas comme ça. C'est mais qui bête lui, sinon c'est pas là. Branler du Nil. Il était en train de se branler dans le Nil. Oh putain, fais chier. Donc le couple, le but du jeu du couple, c'était de restreindre finalement les côtés obscurs de l'homme et de la femme, c'est-à-dire éviter la polygamie masculine et obliger l'homme à subvenir aux besoins de la femme qu'il a engrossée, forcément. Et donc du coup, les femmes étant hypergames, elles vont chercher toujours le meilleur parti. On limite aussi... Mais à ce compte-là, elles sont polygames aussi dans sa théorie. Parce que quel intérêt, en fait, que le mec, il aille engrosser, comme il dit, toutes les femelles possibles, que le mâle, en fait, du coup, il serve à rien, puisque ces fameuses ressources, les théories des ressources et de la calorie, là, il va servir à rien, il va falloir qu'il divise toutes les ressources en toutes les femelles qu'il a engrossées. Donc du coup, ça sert à que dalle. Donc autant que la meuf, elle aussi, soit polygame, qu'elle aille, en fait, se faire féconder par à peu près tous les mecs qui passent. Au moins, il y a de la diversité génétique en plus de ça. Et au moins, ils participent tous à entretenir les femelles. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est con. Il n'y a aucun sens, putain. Ah. Ce genre de choses, une fois qu'elles sont... les couilles enceintes. Accouplées, elles sont accouplées. Et donc, le couple... Et puis une fois qu'elles sont accouplées, elles bougent plus. Comme ça. Elle reste là sur son banc, elle ne bouge plus. C'est la survie. Anti-pause. Pourquoi ? Parce que l'être humain, quand il fait des 1 contre 1 contre des tigres, il a plus de chances qu'il meure. Quoi ? Alors que s'il fait des 10 contre 1... mais c'est vrai. Et il est vraiment... Il vient nous vraiment... C'est son excuse, là. C'est lui, pour lui. Il y a fort longtemps, les hommes ne se battaient qu'avec des tigres. Et nous, on était là, on attendait. Les grands félins, et nous, attendez. Et nous, on était là, comme ça, et puis on disait, ah putain, j'espère qu'il va pas mourir d'un tigre et tout, c'est chiant. Non, mais son tigre, PTDR. C'est dommage, hein. Ah là là, c'est terrible. Hein. Quand il fait des 1 contre 1 contre des tigres, plus de chances qu'il meure. Alors que s'il fait des 10 contre 1... On veut voir le gorille, hein. Moi, vraiment, je veux voir le gorille. C'est beaucoup plus simple de survivre. Donc, le groupe, c'est la survie pour l'être humain. Et donc, le groupe, c'est la survie. Donc, forcément, vous imaginez bien que le couple fait partie de ça. À l'époque, c'est pas dit que, justement, le couple existait comme on l'entend aujourd'hui. Hein. La notion même de parentalité n'est pas très claire sur le symbole d'appartenance d'un enfant par un couple, plutôt par rapport à la tribu. Donc c'est pas clair comme ça. Non, il y a pas, encore une fois, Monsieur Cro-Magnon qui part avec son attaché case pendant que Maman Cro-Magnon, elle reste à la maison faire le ménage dans la grotte. Non, vraiment pas. Oh. Je veux dire que on assigne les rôles aux hommes qui correspondent à leurs compétences. Donc notamment tout ce qui est recherche de calories. Non, on va te faire foutre, c'est con. Ah, c'est tellement con, putain. Ah là. Non, mais même pas qu'il est fini, il a jamais commencé Plisken en fait, c'est surtout ça. C'est là comment il l'envisage, ça n'a même pas commencé. C'est... Oui, non mais c'est ça, c'est Silex and the City, putain, c'est trop chaud quoi. Ah. Et la femme, l'intendance, la gestion du monde intérieur. On était femme au foyer à la préhistoire, tu le savais? Bah oui. Ah ouais. Non, pas femme. Femme de foyer, parce qu'il y avait que foyer du feu. Oui, le foyer du feu, voilà, nous on était là, mais non, mais c'est un truc de mec, ça aussi, le feu, tu comprends, ça aussi, faut qu'ils le gardent pour eux. Au secours, on attendait dans des grottes froides. Et on se serrait comme ça avec les 15 enfants, tu vois, qu'on avait eu du même mal, hein, bien sûr, bref. Ah, la femme à la grotte. C'est ça. Non, mais c'est tellement triste, parce que même, on en parlait encore une dernière fois, mais la femme au foyer, en soi, à part d'être une immense bourge, t'étais pas femme au foyer, hein. Même pendant la civilisation, quoi. Oh là là, je vais ranger la forêt. Donc c'est ce qui permettait aux hommes et aux femmes de pouvoir survivre le plus possible. Donc certainement, oui, bien sûr. C'était les couples traditionnels, hein, avant le 19e siècle. Ah oui, d'accord, vraiment.
Le couple traditionnel avant le 19e. Il est con. Waouh. Mais même la notion, tu vois, un peu de préhistoire, enfin préhistoire, de Moyen-Âge, il l'a même pas, tu vois. Ah ouais. Non. Alors, va passer ton bac, et ensuite tu reviens faire des vidéos, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, on t'en supplie. Peu de moyens, peu d'énergie, donc il fallait répartir comme il se devait. Alors, n'en déplaise aux bobos gauchistes, oui, les femmes travaillaient avant au même titre que les hommes. Oui, donc précisément, on n'était pas femmes au foyer. Donc non, les femmes n'ont pas eu accès au travail en 1950. Non, mais c'est pas le travail où elles ont eu accès, c'est au compte en banque. Et au droit. Et au droit, sans l'accord de leur mari. C'est-à-dire qu'avant on travaillait, mais on travaillait comme des esclaves. Et rémunérés comme un esclave. C'est-à-dire aussi en passant quand on n'était pas esclave. Mais il est bête ou... Enfin, je veux dire, c'est... Oui, 65 en plus, ce compte en banque. Mais je veux dire, là, il estime qu'en fait, c'est... Non, mais les femmes, elles ont toujours travaillé. Alors on nous emmerde qu'on dit qu'elles ont le droit de travailler depuis peu. C'est pas vrai. Oui, mais avant, on le faisait gratos. C'est pas pour nous, pour notre compte en banque, quoi. C'est... Oui, puis il y avait tous les métiers à côté en plus à gérer, hein. Entre guillemets, il n'y avait pas que le travail rémunéré, quoi. Au 19e siècle, on a eu plus d'énergie fossile, donc vous imaginez que les couples ont évolué, on est passé sur un couple plus romantique, forcément, parce qu'il y avait moins d'inquiétude de survie quand l'hiver arrivait. Et aujourd'hui, là, dans un monde technologique, tout est fait pour qu'on puisse survivre seul, puisque on a un problème, on a la logistique qui est gérée par, imaginons, je dis des bêtises, mais on a Uber Eats, on peut faire appel à un plombier, on peut faire appel à tout un tas de personnes, il y a des gens qui... Oui, mais en même temps, si la femme travaille, comment elle fait pour passer la journée à baiser, aller en boîte le soir avec leur pote pute? Ça n'a aucun sens. Gère tout ce qui est l'énergie, etc. Il n'y a plus, tout en étant assis sur notre canapé, il n'y a plus de danger de prédation et de survie. Donc on est forcément sur des couples qui sont de l'ordre de la sécurité, donc calorique, donc l'argent. Non mais attends, il dit qu'à l'époque c'était la calorie, mais que là c'est la calorie, c'est tout le temps la calorie, mais en fait il n'y a pas besoin de calories. Enfin, Et donc ça c'est le pragmatisme, et donc forcément ensuite... Il a dit c'est le pragmatisme. Il va te faire... Il est con. Ah ouais, il est con. Les sentiments, le désir et... c'est turbolunaire même. Ce qu'on pourrait appeler plutôt sentimentalo-pragmatique, voilà. Et donc c'est... Sentimentalo-pragmatique. J'en peux plus. Mais maintenant ils nous inventent des mots, ces cons, putain. Putain. J'en ai marre. L'abondance énergétique, le fait qu'il y a des villes, de la technologie, que les déplacements sont faciles, il y a la possibilité donc du coup de survivre en cas de séparation. Non, ce qui te permet de survivre en cas de séparation, c'est le fait qu'on ait, en tant que meuf, c'est le fait qu'on ait le droit à nos propres revenus sur nos propres comptes. En fait, avant, tu pouvais pas partir parce que tu ne pouvais pas accéder à de l'argent que toi-même tu générais, alors que ce soit au foyer, justement, parce que c'est un boulot à plein temps, ou encore en travaillant toi aussi dans les champs, ou alors faire des métiers à côté, avec l'autorisation de ton mari, mais l'argent revenait quand même à ton mari. Donc, au bout d'un moment, on va te faire foutre. Si les gens se séparaient pas avant, c'est parce qu'il n'y avait pas cette possibilité-là. Ce qui était quand même de la bonne baise, hein. Mais, Donc, les couples aujourd'hui se séparent plus, puisque en fait il n'y a plus de notion de survie. Il y a donc il y a plus de notion de dépendance en fait. Moins de notion de dépendance, on va surtout dire. C'est pas la même chose, hein. C'est pas de la survie. Hein. Conséquence désastreuse, si ce n'est un peu sociale. Ah non, elle demande le divorce, elle a le droit. À la séparation d'un couple. Voilà pourquoi ça marche moins bien aujourd'hui. Constat actuel. Bon, le constat est que nous avons... Ah ouais, hein, putain. Hein. Là, je le vois, je me dis, putain, homme de Cro-Magnon, aller chercher calories, il se pète le doigt de pied en partant, là. On est pas prêt de bouffer, hein. Beaucoup de mal à trouver, à faire des rencontres déjà. Beaucoup de peur pour les hommes, c'est la mise à mort sociale que les femmes ont du mal à comprendre parce qu'elles se disent oui, mais la plupart des violeurs ne sont pas condamnés, ceux qui harcèlent ne sont pas condamnés. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon acquittez, tu peux y aller. Ah il a dit voilà, si, voilà ça marche. Juridiquement oui peut-être. Ah oui, juridiquement oui peut-être, mais... Par contre socialement c'est pas tout à fait vrai. Ben si. Il y en a des...
Faites éjaculer la salle, votre honneur. Là, t'as tous les mecs en rétention qui paniquent. Et pas mal d'hommes de pouvoir qui ont perdu justement C'est un attentat au sperme. Leur pouvoir ou leur carrière à cause aussi de fausses accusations, et c'est de ça dont les hommes ont extrêmement peur. Non, attends, pour 3 pétasses, enfin, je veux dire, qui veulent se venger d'un mec, je veux dire, et puis encore une fois, je veux dire, c'est des gens qui accusent faussement d'autres personnes de certaines choses, je veux dire, tu les crames vite. On va pas se mentir, tu les crames vite. Fausses accusations. Ce qui fait que, du coup... Puis Gérard Depardieu, on en reparle, Gérard Depardieu, il a retourné un film, là, à peine jugé, let's go. La grosse carrière mise en péril, hein. Il a peur, je pense, il tremble. Hein. Ça tente moins. Beaucoup moins de rencontres. On remarque aussi qu'il y a beaucoup moins de respect pour l'un et pour l'autre. On jette les gens comme des mouchoirs, des Kleenex, parce qu'on est dans une société Kleenex, un peu comme nos technologies. Ça marche plus, on jette, on ne répare pas. On est moins patient. Je pense que l'extrait il a pris premier degré. On se casse à la moindre problématique. Bref, c'est vrai que ça devient aujourd'hui extrêmement difficile de construire, en tout cas. Ou quand on arrive à construire, ça ne dure pas. Non, je peux plus me comporter comme un connard, comme avant. J'aurais bien aimé être avant. Avant, on pouvait se comporter comme des connards et elle était obligée de rester avec moi parce que j'avais tout l'argent. Spécialement longtemps, comme le faisaient nos grands-parents ou nos parents. Alors, je tombais sur une étude américaine. Alors oui, j'ai pas... Ah oui, l'étude américaine, vas-y, ouais. Spécialement les chiffres en France, mais c'est une société occidentale. Nous sommes une société occidentale, donc on aura à peu près la même chose, même si aux États-Unis c'est tout. Calme-toi. Toujours plus exagéré qu'en France, mais en tout cas, on peut essayer de se poser la question sur ces chiffres-là. Ce sont des stats déclaratives de la tromperie des hommes et des femmes. Alors, est-ce que justement c'est pas un pays hyper conservateur par hasard, hein, justement, et avec une image des femmes encore plus déplorable, où ça se trompe pas tout va, oui effectivement, c'est-à-dire qui apprennent pas à se protéger, faut pas genre 350 millions, une connerie du style. Genre, pareil, la démographie, c'est pas la même. Et puis même, je veux dire, il va parler de tromperie, là, c'est tout ce qui l'inquiète. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on dit que les hommes sont ceux qui trompent, alors que les gentilles femmes, ne trompent jamais. Qui a dit ça? Moi, à chaque fois, ils disent on dit, ou je sais pas qui dit, on sait jamais qui dit, en fait. Qui a dit ça? Les on dit. Sauf que, sur cette statistique, on voit que 20% des hommes et 30% des femmes confessaient à avoir trompé leur époux à un point de leur relation. Et ce serait intéressant de savoir aussi comment est menée l'étude, par hasard, de savoir à quel moment une femme estime qu'elle a trompé son conjoint et à quel moment un homme estime avoir trompé sa conjointe. C'est peut-être pas le même degré aussi. C'est peut-être que les femmes estiment qu'elles ont déjà trompé leur conjoint si elles entretiennent ne serait-ce qu'une relation platonique un peu tu vois, un peu de flirt avec un mec, là où un mec il estimerait que la tromperie c'est uniquement quand tu passes à l'acte. Je sais pas. Est-ce qu'une étude américaine arrive à mener ce genre d'étude? Je sais pas. Est-ce que sucer c'est tromper? On sait pas. Intéressant. Alors déjà, ce sont des stats déclaratifs. Maintenant, dans le déclaratif, vous savez, vous avez des biais cognitifs. Biais cognitif qui est déjà la définition de ce qui est trompé. Et parce que hommes et femmes ne voient pas le reste tous les connards, ils sont nombreux. Oh merci le potomate. Bonsoir Paris. Bonsoir. Coucou. Comment ça va? Vous allez bien? Quoi de beau? Ah, il y a du people. Ouais, il y a du beau. Bonsoir. C'est CASV. Ça va, c'était bien. Faut que je rattrape la rediff. Déjà, je suis allée rattraper sur YouTube. J'ai fait monter l'algo et tout pour la YouTube Mooney. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, on est sur des spécimens, nous, ce soir. C'est un petit régal. Là, on en a un. On tient un spécimen. Il est en train de nous expliquer que c'était mieux avant parce que les femmes avant, elles pouvaient pas partir. Bah oui, avant elles pouvaient pas partir et maintenant elles partent pour un rien, il y en a marre.
Les spécimens, raconte-nous tout. Ouais. C'est avant, c'était mieux. Les couples, ils s'aimaient, ils se séparaient pas. Ils comprennent pas pourquoi. Mais ils trouvent des explications en nous parlant de la préhistoire, de la calorie. Ouais, un charmant personnage. Et du coup, il nous montre des études parce que tout ça pour en venir au fait que oui, mais aujourd'hui, j'ai trouvé une étude américaine qui montre que les hommes, ils disent qu'ils trompent à 20% et les femmes à 30%. Donc nous, on sait pas encore ce que va être l'étude. Une étude américaine. Hein, une étude américaine, voilà, on sait pas trop. Ça concerne la France. Et c'est la France. Un concept est incroyable. Donc ouais, là, j'ai sorti mon petit avatar du théorème du zizi, quoi, du coup. Parce que bon, on analyse. Ouais, elle pouvait pas partir à cause de la rétention calorique précisément. Les fameuses études. Et coucou à tous les Benoît qui sont nombreux. Vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Ça va, votre soirée, c'était cool? Qu'est-ce que ça a fait de beau? Ça a mangé du 4 mariage? Est-ce que ça a crié? Est-ce que ça s'est tiré les cheveux? Moi, je veux savoir. Ah, purée. Alors, attends. Ouais, très cool. Tant mieux, alors. Tant mieux. Installez-vous, les Benoît. Bagarre à mort. Bagarre. Salut, Benoît. Et ouais, du coup, alors, la tête de notre ami, je vous la montre ici. Donc, je suis avec Captain Babos aussi. Ah oui, c'est vrai. Qui sort de son grand 8. Oh ouais, putain. Elle est venue nous rejoindre. C'était super, 4 mariages, j'ai un peu de drama. On a la méchante de la semaine. Oh. Donc j'arrive voir ça, je veux savoir qui est la méchante de la semaine. Donc voilà, lui c'est du coup notre poulain. Donc sa chaîne c'est Devient une machine. Et le titre terrible c'était Les relations sont mortes. Tout le monde trompe, les femmes de plus en plus. Donc il estimait qu'en fait, il y a des gens qui disaient qu'il y avait que les hommes qui trompaient et que les femmes, elles étaient pures, elles ne trompaient jamais. Donc pareil, on cherche qui a dit ça. Ouais, incel, ouais, bah forcément, il y a quand même beaucoup de ça. Hein. Une machine. Une giga machine. Un homme caillou, exactement. On a un peu... Alors, on n'a pas trop utilisé le bingo ce soir, mais il y a April qui va faire un bingo. Donc voilà, on a la rétention séminale, le prouveur, la Thaïlande, les pédos, achète ma merde, bon quasiment tous achètent ma merde, hein. Mange des cailloux, bon ça c'est Pierre, vous le connaissez pas, c'est une private joke, tech d'agresseur, la nature, la saucisse, le fou du bus, la red pill, enfin toute la déclinaison de red pill, le petit zizi, le Truman Show, l'alpha, hein, le mal alpha, le vierge ou la vierge, attends, oui, le gay, oui voilà, le gay ici qui arrive aussi, enfin le gay qui ne s'assume pas en tant que tel, alors la calvasse elle est précisément, désolé Matt, hein, mais moi ici pour le coup c'est quand ça attaque le physique, moi j'attaque sur la calvasse, hein. Ça y va. Y a plus de limite, à partir du moment où ça attaque sur le physique, on fonce dedans. Le puceau, hein, forcément, le go to jail, et on l'a eu quelques fois ce soir. On a le mec aussi dans sa Peugeot qui parle tout seul et qui est en train de s'exciter contre les femmes. On a le body count, bien sûr, l'éducateur canin, à ne pas confondre avec la super nanny, mais c'est pas loin d'être la même chose. Le ouin et le puceau moi, en gros le prouveur aussi quand même de dire moi je suis pas puceau quoi. Donc on a un petit on a un petit bingo qu'on étoffera au fur et à mesure, mais celui qui éduque les hommes si seulement. Ceux-là ils essaient plutôt d'éduquer, enfin je sais pas ce qu'ils essaient d'éduquer, les enfants, les ados, je sais pas. Mère. Achète ma merde. Et donc lui il y a pas d'éducation. Je sais plus s'il vendait des trucs lui. Clim, mon livre. Ah ouais si ouais si. Encore un putain de livre PDF Amazon. Bah l'alpha c'est du 100%, non ouais quasiment. Donc on va pas l'écouter en entière, mais on a fait un petit moment, mais on va quand même un petit peu voir où c'est qu'il veut en venir. Hein. Le body count c'est un vrai truc. Je croyais que c'était une exagération. Ah non, on a vu, c'était vraiment un sujet premier degré. Il fallait qu'elle ait connu personne quoi. Sinon elle était sale. Écrit par ChatGPT certainement, effectivement son bouquin. Donc voilà, lui il nous apprend la biologie, la nature, comment les comportements humains de tous les temps. Allez, on le relance parce qu'on l'écoutera pas en entier. Lui, il est un peu chiant et mou du cul, mais ça part. Et merci encore Matt, c'est gentil, et merci à vous. Et je vais essayer d'expliciter mon point. On entend souvent chez les hommes que sucer n'est pas tromper. C'est vrai que si on prend cette façon de penser, ouais, c'est pour dépanner. Et pour des hommes, il est évident que si on a une petite affaire, une petite embrassade,
il va peut-être être d'accord sur ce point-là. Attention. Le dépannage, quoi. C'est ça, c'est que les hommes, ils vont estimer peut-être en plus grand nombre que, ouais, ça va, c'était pour dépanner, c'est bon, tu vois, c'est comme ça, tu vois, ça compte pas, quoi. Alors que peut-être les meufs, ça va être du moment où juste un petit flirt, déjà, ça peut être de la tromperie. Donc peut-être qu'il va être au moins d'accord sur ce point-là. Entre potes ou pas, on sait pas. On sait pas, mais si ton pote, il est triste, en vrai. Ouais, voilà, c'est ça, on se regarde pas dans les yeux, tu vois, mais s'il est triste, tu vois, c'est... Faut aider un peu, quoi. Ou une petite sucette, si on peut dire ça comme ça, on va dire extérieure du couple. Pour certains, ça ne représente... Moi, je suis ce que mes potes, mais entre hommes virils. 2 fois plus de testostérone, mine de rien, homme viril, quoi. Ça ne représenterait pas de la tromperie. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est difficile, dans les stades déclaratifs, de dire... Avec des hommes. Oui, la semence céleste. On a eu un avant. Il nous parlait de sa semence céleste. Il avait arrêté de se branler, la rétention séminale, tout ça, parce que il fallait qu'il offre le fait de faire de la rétention séminale, c'est-à-dire de retenir son sperme pour que l'univers lui fasse des cadeaux. Donc c'était la semence céleste parce qu'il voulait devenir un être de lumière. Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Il était la gratitude même. C'est ça, c'est la gratitude. Allez, je vais manger. Bonne app, Matt. Bonne app. Bonne app, attention à la semence céleste. Bon, où ça commence? Alors c'est vrai que peut-être que les femmes, pour le coup, sont un peu plus sévères dans cette définition. Et sévère ne veut pas dire bien ou mal, hein. Attention, moi je parle juste de curseur. Les curseurs ont l'air d'être un petit peu différents, sans doute entre les hommes et les femmes. De même que ces dames ont la fâcheuse tendance aussi à tromper émotionnellement, c'est-à-dire qu'elles ne font pas affaire avec... Mais attends, mais si elles trompent émotionnellement, ça veut dire qu'elles le trompent avec d'autres hommes qui eux-mêmes trompent émotionnellement. C'est-à-dire que là, il est en train de montrer, du flirt, du coup, alors même parasocial, ça compte pour elles dans ce qu'elles estiment être de la tromperie, visiblement, mais les hommes seraient incapables de faire ce genre de choses. Ah, arrête, Michel de MeToo, quoi. Bah du coup, techniquement, ouais, s'il a fait ça avec un homme, c'est qu'il y a un mec pour faire ça derrière. Bah oui. Les hommes, à proprement parler, mais elles discutent ou elles flirtent avec les hommes émotionnellement, tout en cachant par exemple leur téléphone. Alors c'est vrai que dans certaines les hommes ne font pas catégories de personnes, ceci est déjà considéré comme de la tromperie. Moi en tout cas je le considère comme de la tromperie. Mais c'est aussi valable pour les femmes que pour les hommes. Déjà parce que les hommes et les femmes ne trompent pas pour les mêmes raisons. Arrête, c'est bon. Ouais. La tromperie chez un homme n'est pas spécialement une tromperie qui met fin au couple. Ouais, parce que c'est sûr que si tu le dis pas, bah y a pas de fin au couple. Non mais... Oh putain, c'est con. Je m'explique. Un homme trompé en étant amoureux de sa femme. Une femme ne peut pas en fait tromper en étant amoureuse de son mec. Mais vraiment, on est d'une autre espèce, hein, vraiment homme-femme, pas la même espèce. Hein. Ça se font griller. Pas les mêmes calculs. Non. Alors qu'en général, une femme quand elle trompe, c'est qu'elle est déjà partie émotionnellement de la relation et que c'est un point de non-retour ou parce qu'elle ne... Mais c'est plus que les hommes ont juste moins de scrupules. Si, admettons, il estime qu'il y a vraiment une vraie différence. Attends, je me mets dans sa tête, hein, attention. Mais à ce compte-là, ça veut dire que les hommes ont moins de scrupules à tromper et à rester en couple avec une personne qu'ils ont trompée, qu'ils sont censés aimer. Ou alors qu'ils aiment moins leur compagne que leur compagne les aime. Mais je sais pas quoi, en fait. Je sais pas comment ça marche, en fait. Il est en couple, ce monsieur-là? Non. Respecte plus son homme. Donc déjà, on est sur des choses dans qui notre sont relativement différentes. Et je parle de cas généraux, n'allez pas me dire oui mais moi, ça s'est pas passé comme ça. On s'en fiche du cas particulier, moi je parle de cas généraux. Ah oui, c'est vrai qu'il a la science infuse sur les cas généraux en plus de parler des cas particuliers. Ouais. D'accord. Donc on observe qu'en général, les femmes quand elles vont voir ailleurs et qu'elles trompent, c'est parce qu'elles ont quitté le couple émotionnellement avant de le quitter physiquement. Ouais, d'accord. C'est intéressant. Basé sur une étude de maintenant, il y a aussi un nombre d'opportunités. Parce que... Ah mais oui, parce que les femmes, on a toutes, comme d'hab, 150 hommes qui attendent derrière la porte. Comme on disait la dernière fois, c'est chiant. Faut leur mettre des coups de balai pour qu'ils s'en aillent. Donc en fait, les femmes, elles vont tromper plus facilement parce qu'il y a 150 mecs derrière la porte. Alors qu'eux, ils sont là, pauvres petites choses.
Ah, c'est moi qui robotise ou c'est toi qui robotise? Est-ce que vous m'entendez me robotiser? Parce que moi, je t'entends robotiser, toi. Ah bah, on était tous les deux robotisés, je pense. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez robotiser ou pas? C'est Discord là, qui bug? C'est bon. C'est peut-être Discord qui bug, alors. Ah ouais. Oh là là. Une femme jeune a Bingo, 100 fois plus vous pouvez boire. Prendre du crack. d'opportunités qu'un homme. Ou de l'acétone. Et donc, c'est facile de dire... Moi, je ne trompe pas, je suis quelqu'un de loyal quand on a 0 opportunité. Aïe, 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 aïe. Moi, je me mets à la place d'un homme. Et j'en suis un, c'est pour ça que je le dis. Ah oui, bah oui, donc... Je me mets à la place d'un mec. Difficile de tester ma loyauté tant que je ne serai pas assis sur un fauteuil où j'aurai 4 ou 5 femmes d'une vingtaine d'années. Pourquoi d'une vingtaine d'années? C'est bizarre, non? Ça va trentaine passée, là. Ouais, tu la gamme mort, meuf. Attends, on fait une déco reco Discord, voir si ça règle le problème? Allez. Ah ouais, c'est Discord qui déconne, ouais. Attends, hop là. T'as déco reco? Ah non, moi non. Ok, mais je t'entends mieux. Attends, je te fais un partage écran. Non mais c'est Discord qui déconne. Hop, voilà. Après, en ce moment, il y a mon réseau qui casse les couilles, hein, mais... Ouais, mais ça a déconné aussi chez moi, mais sur le live, ça vient de passer, c'était juste Discord qui déconne. C'est vrai que les mecs qui attendent derrière ma porte sont aussi BG que cette fille à l'écran. Non mais oui, voilà, c'est ça. C'est puis c'est que des mecs de 20 ans derrière nos portes en plus, qui sont BG et tout. Ah ouais, lui il a besoin de meufs de 20 ans en plus pour se dire potentiellement il va tromper. Ouais, t'es bizarre. Mais avec un physique, des 9 sur 10, des 10 sur 10, qui s'amuseraient à se mettre à genoux devant moi. Ouais, nous parle pas de tes fantasmes là. Et à me prier pour avoir une relation sexuelle. Et c'est là. Ah mais arrête, elles sont même pas majeures là. Elles sont en capacité de tester ma loyauté. Parce que aujourd'hui, ce qui est difficile pour les femmes, elles sont testées tous les jours. Et plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas le cas des hommes. Pour dire qu'en fait, on trompe dans la même tranche de pourcentage, qu'on serait nous emmerdés tous les jours, tout le temps, machin, par tout plein de mecs, mais qu'on tromperait pas plus que les hommes. On a que 10% de plus, en fait, alors qu'on a techniquement 150 hommes à nos pieds sur 0. Ouais, vraiment, c'est chaud. Alors pour les nanas qui diraient « Ouais, mais les hommes, c'est tous des connards et ils trompent tous », c'est parce que, mesdames, je vous rappelle que vous êtes attirées toutes par le même style d'homme. Oui, mais c'est chiant, en fait, parce que du coup, on tromperait toutes avec des mecs qui sont ces mêmes mecs, du coup, et il y aurait des mecs, en fait, ils seraient juste avec des meufs qui trompent leurs gars. Ouais. J'ai rien compris, mais ouais. Le top 10 ou 20%. Et sur Tinder, c'est pire, c'est simple. Voilà, les fameux 150 mecs qu'on a derrière nos portes, c'est lui. Vous le reconnaissez? J'aimerais bien. Vous le reconnaissez, c'est lui. Mais enfin, arrêtez de mentir. On le sait, on se sait. Attends, je crois qu'il vient de sonner, là. Oublie pas ton balai. Donc c'est pour ça, ces hommes, ils ont tout le pouvoir du monde et ils font ce qu'ils veulent. Si vous êtes un homme, vous n'avez aucun intérêt à vous poser. Ce qui est totalement logique. Donc c'est intéressant. Et c'est vraiment intéressant. Suivante, c'est que l'infidélité féminine a augmenté de 40% depuis 1990. Oh. Ah ouais, c'est-à-dire que oui, on est toujours en situation précaire, les meufs en général. Plus que les hommes, on va dire. On est tous dans la merde en soi, mais on va dire en pourcentage bien plus dans la merde de façon précaire que les hommes. Mais le truc, c'est que y a aucun rapport avec le fait quand même qu'on est un peu moins qu'avant et que potentiellement on puisse se barrer ou envisager notre vie autrement que de subir en fait un mec qui potentiellement te trompe. Mais en plus, toi que t'es un statut social dégueulasse, donc tu dis ouais mais niveau survie, les gamins, on va en faire quoi je sais pas. Ouais, c'est ça, le droit de l'équité, ouais, c'est ouais, à tout hasard, de faire un peu leur vie sans être stressé de se dire qu'elles vont finir à la rue. Ouais. On devient autant des connasses que les hommes, oui, potentiellement, oui, c'est vrai. On est potentiellement sur une ère où on se retrouve à égalité de connards. Pas encore tout à fait. On n'est même pas encore égaux sur cette là. Je suis un peu déçue. Pas. Genre, alors, vous préférez quoi, les gens? Ma situation actuellement, genre, indépendant, je me débrouille, je vis dans un petit appart, allez, on va dire 20 mètres carrés pour arrondir, ou être marié de force dès à peu près 16-17 ans, et ensuite, du coup, avoir ma petite maison dans ma ferme, mais là, devoir, du haut de mes 26 ans, j'aurais peut-être déjà 4 gosses. Ouais. On préfère quoi? Je rappelle qu'il y a un peu plus de 2 siècles, la majorité sexuelle, c'était 11 ans. Et c'était pas... c'était pour que des vieux monsieur aillent se marier avec des petites gamines. Ouais, c'est bon. Moi, je préfère ma situation aussi, on est d'accord. La situation du petit appart. Ouais.
libération de la femme. Et ça, on verra dans le chapitre où on expliquera le pourquoi du comment. Donc, ce sont des statistiques qui sont inquiétantes. Ils font ça avec les gosses, ouais. On le voit aussi donc dans la définition notamment du respect. Ça dépend que les hommes et les femmes ne voient pas le respect de la même manière. Je vous donne un exemple. Préfère enculer le monsieur. Vous êtes dans un couple, hommes et femmes se disputent, et ils n'arrivent pas à trouver le bon moyen de communiquer et de résoudre l'affaire. Du côté de l'homme va ressentir beaucoup de colère suite à une dispute. Pourquoi ? Parce qu'il aura vu un comportement qui l'aura mis en colère. Et donc, ce qui le met en colère, et donc pour résoudre le problème, c'est de résoudre le comportement qui l'a mis en colère. Tu veux en venir où, là Oui, la femme n'a pas de colère. Chez les femmes, en général, ça va être un petit peu différent. Attends, il va nous dire. Le problème n'est pas le comportement, mais le fait que l'homme soit en colère. Ouais, c'est bon, quoi. Mais c'est-à-dire que s'il se comporte comme un connard, qu'elle lui fait remarquer que rien que ça le met en colère, le problème, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il s'est comporté comme un connard et qu'en plus, il se met en colère alors qu'elle lui fait la remarque qu'il s'est comporté comme un connard. Oui, on va avoir un gros problème, là, du coup. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Je sais pas. Oui, des fois, il y a des problèmes aussi, oui, Et donc du coup, madame se dit que si elle change l'émotion de l'homme, alors le problème disparaît. Ça veut dire que l'émotion chez l'homme est une conséquence, l'émotion chez la femme est la cause. Putain. Ah, c'est fou. J'en peux plus. Oui, il a un tableau blanc, donc il sait ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord aussi. Il a raison. Ah ouais, toi aussi, t'as ton tableau, donc tu sais ce que tu dis. Oui. Donc, vous voyez qu'en termes de communication... À cause c'est ta mère qui aurait dû t'avaler. C'est pas la même chose. Et donc, c'est, à mon avis, pareil. Et moi, je trouve que ton tableau, il est plus conséquent. Donc, techniquement, t'as plus raison que lui. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, je pense honnêtement que hommes et femmes trompent relativement à équivalence. C'est à peu près pareil, mais pas au même moment. C'est-à-dire que, en général, les hommes trompent plus aux alentours de dépasser 30 ans, mais 40 ans me semble être le point culminant. Ah non, je pense pas. On a eu l'exemple, on a eu un contre-exemple avec ce connard de Melvin dans Frenchy Shore, donc qu'est-ce que tu nous racontes? Non, il y a pas... Non, enfin, non. Est-ce que les hommes trompent plus par opportunité et les femmes trompent plus quand elles en ont ras le cul de leur vie de couple, qui les rend malheureuses? Peut-être, j'en sais rien. Mais là, ce qu'il dit, c'est quoi? Non, mais là, sachant que depuis tout à l'heure, à chaque fois, il nous balance des petits screens de ces sources de merde. Là, elle est où ta source? Mais il n'y a aucune, c'est son ressenti au doigt mouillé qui sort du cul, quoi. Je sais pas. 40-50, alors que les femmes trompent énormément lors de leur vingtaine. Et en fait, ça revient par rapport à leur valeur sur le marché et de leur opportunité. Ah oui, parce qu'il a toujours ce truc de dire non mais à partir de 40 ans, les hommes, on prend de la valeur, forcément. On prend de la valeur, alors que les femmes, elles, à partir de 30 ans, c'est un peu comme si elles étaient mortes. Donc du coup, c'est non, c'est avant. Il avait dit ça dans une de ses vidéos il y a longtemps qu'on avait regardé, il y a plusieurs mois. Non, c'est pas ça. La valeur sur le marché sexuel. Dès la naissance... Oui, on a déjà une valeur sexuelle. Et elle descend dès qu'on est, en fait. Et plus on vieillit, plus elle descend. Ouais, c'était ça, le délire, Oui, du coup, sur son tableau et son graphique, effectivement, une meuf de 16 ans était aussi attirante qu'un mec de 60 ans. Allez, qu'il aille se faire foutre. Ouais, il a dit ça, ça remonte à plusieurs mois, mais je m'en souviens, Sexuel. C'est-à-dire que concrètement, le marché, SMV, je vous... la fameuse SMV, ouais. Vous avez ma vidéo pour ça, je vous laisserai la regarder. On s'en souvient. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, nous, notre courbe, notre pic, il est à peu près donc, là, 20... à 15 ans, on est déjà là, donc ça veut dire qu'effectivement, nous, ça commence dès la naissance, en fait, du coup, c'est... Et là, eux, les hommes, ça commence à partir de 15 ans, très faiblard, tu vois. Nous, on est nés, et 15 ans, on est là, tu vois. Et eux, du coup, à 15 ans, tu traces un peu un trait, là, à peu près vers là, tu vois. Ah, tu es aussi attirante à 15 ans qu'un homme de 50 ans. Voilà. À casse-prison, go to jail, là, clairement. C'est effrayant, quoi. La SMV des femmes est infiniment supérieure entre 15 et 30. Ah, ta gueule! Il l'a dit, il est content, en plus, il l'a dit, quoi. Ah! Il y a le point de lecture. Et la valeur masculine, seulement si l'homme a fait le travail pour être en haut, dépasse la valeur féminine après 30 ans, pour atteindre un pic. Mais t'as dépassé quoi, toi? Tu dépasses même pas ton tableau? Calme-toi. Autour de 40-50. Mais si et seulement si, évidemment, l'homme a fait le travail. Parce que si l'homme s'est reposé sur le laurier... C'est vrai que le fœtus, il commence déjà à perdre de la valeur. Aucun moyen financier, etc., ou aucune dynamique sociale, alors la valeur de l'homme restera inférieure à la valeur de la femme. Dépasser ses 2 neurones. Mais voilà.
Et donc, du coup, les opportunités de tromper chez les hommes arrivent après 30 ans, alors que les opportunités de tromper chez les femmes sont entre 15 et 30. Oh, mais ta gueule, arrête de parler des mineurs, là. Ça veut pas dire qu'on peut pas tromper après, qu'un homme ne peut pas tromper avant. Mais ça, ils montrent pas de statistiques, bizarrement. Ça reste une moyenne. C'est ça, eux, ils sont là vraiment à chaque fois de parler des meufs de 20 ans, les meufs de 20 ans, voire même de 15 ans. Ouais, la musique au milieu, aucun rapport. Le problème, c'est l'éducation et la destruction familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre société, les politiques ont détruit le père, le rôle du père dans la famille, alors bien aidé par les féministes. Ils sont pas détruits tout seuls en allant acheter du lait, quoi. Non, vraiment. Mais surtout parce que ça permet au gouvernement aussi, quand il n'y a plus de père, il n'y a plus de barrière pour la famille, on peut beaucoup plus facilement influencer la gamine, les membres de la famille, puisque les femmes, en fait, on les a mis au travail, sauf qu'on leur... Oui, on les a mis au travail. Non, elles ont le droit de bénéficier de l'argent qu'elles produisent en allant au travail, mais toujours pas celle d'éduquer tes vieux chiens. On demande de gérer les tâches de la maison, de gérer les enfants. On a évincé le père d'un point de vue symbolique, mais aussi... Ah oui, symbolique, en termes d'implication dans la vie des enfants, on peut dire d'un point de vue symbolique, uniquement, du coup. Les femmes se séparent beaucoup plus, donc... Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? On l'avait déjà vu avec son micro-trottoir en plus, puis il nous sort vraiment des champions. Non. Il y a beaucoup plus de femmes célibataires. Les hommes, sont tous pas gentils. Un petit paye. Mais il fait des montages comme ça, là. Il a pas honte. Sauf qu'on surcharge cognitivement le cerveau des femmes. On surcharge cognitivement le cerveau des femmes. Oh, le tien, il est pas assez surchargé, vraiment. Oh là là. Il a quoi, on était TikTok ou quoi? Oh putain, oui, c'est ça. En plus, maintenant, les pères, ils s'investissent un peu plus. Mais c'est déjà pas ça, pourtant. Mais pourtant, il y en a plus qui essaient, quoi. Mais en concurrence, avec des énergies masculines, ce qui fait que elles sont fatiguées et elles sont beaucoup plus propices à être influençables. Donc ça sert à un carnet économique et politique de détruire le père. Même... Non, tout ça pour détruire le père, alors qu'on leur dit au contraire, le truc que les féministes disent justement, c'est que les pères s'impliquent dans la vie de leurs gosses. Putain, quoi. En fait, ils veulent juste être là symboliquement, tu vois, que la maison elle tourne toute seule, que le manger il se fasse tout seul, que les enfants ils soient habillés, lavés, emmenés chez le médecin à leurs activités tout seuls, grâce à maman, et que, en fait, ils aillent faire leurs 7 heures de travail par jour, qu'ils reviennent et qu'ils aient rien à branler. Eh ben oui, ça, tu sers à rien, excuse-moi, au bout d'un moment, c'est bon. Tout ça, en même temps que ta meuf travaille, d'ailleurs, mais bon, vas-y. Si on a l'impression que ce sont les féministes qui ont ce monopole, mais pas du tout. Qui dit destruction du père dit destruction de la masculinité. Les enfants sont élevés en majorité par des mères célibataires. Et pas à cause de qui aussi, parce que la garde alternée ça existe. Et c'est marrant, vous la voulez pas, vous la refilez la garde principale aux darons. Vous en voulez pas. Donc non, de bébés. Faire des bébés ailleurs qu'après vous allez oublier, quoi, c'est bon. Qui rendent les jeunes garçons extrêmement faibles, avec des déséquilibres de la masculinité. On peut le voir car il y a eu des statistiques, notamment aux États-Unis, comme quoi les hommes dans les prisons étaient majoritairement élevés par des parents célibataires et surtout des mères célibataires. Manque on est la cause de la délinquance. D'énergie masculine, l'énergie masculine qui est donc tout ce qui a trait au monde extérieur, l'autorité, l'agressivité. L'agressivité n'étant pas la violence. C'est la... Ah bon? Enfin, quand même, sur une échelle, quand même, je veux dire, c'est... Il m'a jamais vu agressif, lui. Putain, c'est chaud, quoi. Les gars, je suis une criminelle aux US. Bon, je vais attaquer le physique, tant pis, ce mec, là, pense sincèrement être la définition de la masculinité. Je vois juste un puceau qui s'est fait racketter à l'école. De ouf. Mais c'est ça qui est triste, et putain, mais... Oh là là, et même pas le physique de ses idées, celui-ci, quoi. L'agressivité d'atteindre un but, parce de passer à l'action. Même sur ses lives, il fait attention à ce qu'il dit, et là on a réussi à l'énerver. Mais en fait, on me regarde des mascus, c'est obligé, ils attaquent le physique, ils attaquent les darons, ils attaquent les gamins, ils attaquent tout. Oui, il y a plus de limite, c'est bon. Il attaque les gamines de 15 ans. La clarté, c'est ça l'éducation d'un père qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les familles. Maman aujourd'hui doit faire papa et maman en même temps.
Sauf que ce n'est pas son rôle. Et on le sent. Parce que vous vous barrez. Oui, il est où, papa? Il veut pas faire la garde alternée, papa? Pourquoi il le fait pas? Il est où, le papa? Parce que papa, il est parti baiser J'avais médité. Ouais, bah la stagiaire de 20 ans, oui, bah oui. De base, je voulais dire l'assistante, mais la secrétaire, mais bah au final, la stagiaire, ça marche aussi généralement. Il est au PMU en train de se bourrer la gueule, voilà. Aujourd'hui, moi, je le vois aujourd'hui dans les écoles, les enfants sont en mal-être. N'ont pas de repères et sont très méfiants de l'autorité puisque l'autorité est détenue par le père. Mais jamais. Non, moi, en fait, jamais, du coup, si tu t'en occupes pas de tes enfants, tu dis tiens pas l'autorité, de quoi tu parles? Et puis, Sauf que les nouveaux pères n'ont pas aussi d'autorité puisque ils n'ont pas appris ça. Donc, vous voyez le cercle vicieux, et après, voilà, les hommes deviennent passifs, ils deviennent ce que les femmes aiment bien pour les casser d'ailleurs, des hommes princesses. Bah oui, normal, puisque on leur a pas appris à se comporter en tant qu'homme. Mais c'est vous les plus grosses princesses à nous parler de virilité là, en train de gigoter sur vos chaises gaming, c'est bon hein. Mais c'est quoi la taille de la princesse là? Mettez-lui sa couronne hein, à cette chippie. Que la société dit que la masculinité, c'est toxique. Un autre point, c'est la libération, évidemment, de la femme en termes de sexualité. Regardez, on est comme ça quand on est libéré. On court en robe blanche dans les champs de blé. Ah oui. Mais aussi de droit, et donc du coup le fait qu'elle aille au travail, la société fait tout. J'encule le patriarcat, elle tourne comme ça sur elle-même, trop bien. Pour que les femmes puissent être avantagées dans un sentiment de victimisation, comme quoi si aujourd'hui elles sont en retard, c'est ça c'est mes proto-féministes que j'aime. Les vrais proto-féministes là, elles sont là. De la faute des hommes. Mais en réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe, puisque statistiquement, voilà la différence. Les femmes n'ont quasiment plus aucun risque dans la sexualité et enchaînent les partenaires sexuels. Ah oui, mais tous les jours, parce que ouais, c'est ça aussi leur truc. C'est toute la journée on baise avec plein de mecs différents. Toute la journée on fait que ça, hein, les meufs. Hein. Et puis la nuit venue, tu vois, le soir venu, tel défi folle, tu vois, on sort en boîte de nuit. Et pour reprendre les mots de tout à l'heure, avec nos copines les putes. Il y a un mec tout à l'heure, il a dit ça. Voilà, toute la journée on baise et la nuit on sort en boîte avec nos copines les putes. Voilà. Elles ont l'abondance, mais ça on le verra dans un autre. Faut qu'on arrête, hein, on déconne. Hein, franchement, on a trop de temps libre. Tu crois que je fais quoi là pendant mes 3-8 là je bah bien sûr pendant les 3-8 tu vas, après tu sors en boîte et là en fait on le sait pas mais t'es en boîte là actuellement. Elles deviennent aussi de plus en plus éduquées et les programmes d'embauche dans les entreprises et dans les universités font que les femmes sont aujourd'hui majoritaires, plus éduquées, plus de chances de gagner plus d'argent. Et pourtant c'est marrant parce que c'est pas le cas. On fait plus d'études supérieures maintenant qu'on nous laisse l'opportunité d'en faire, mais on touche toujours pas plus. C'est la folie. ouais, c'est génial. Hein, c'est maintenant qu'en fait on fait plus d'études supérieures et qu'on les réussit mieux, nos études supérieures, ils prennent le seum, donc ils disent maintenant que l'éducation elle est faite pour les filles. Incroyable. Le salaire il suit pas, non, il va se faire pour les woke. Les woke. Les jeunes femmes sont en généralement beaucoup plus recrutées que les jeunes hommes et ah bon? Donc du coup les jeunes hommes ont moins de pouvoir d'achat que les jeunes femmes. Bizarre. Alors après mais attends, mais il a vu ça où? Mais n'importe quoi. Mais depuis quand? Nous sommes dans une gynocratie. Ça c'est une conséquence du capitalisme puisque le capitalisme est très il est féministe, il est woke. le fameux capitalisme woke, il est proto-woke. Sans t'inquiète. Axé. Oui, les femmes sont plus recrutées chez les coiffeuses, c'est ça, oui. Sur la valeur, la SMV, j'en ai fait une vidéo dessus, et vous verrez que en général, les femmes ont, comme pour les relations amoureuses et sexuelles, les jeunes femmes aujourd'hui ont plus d'opportunités d'embauche que le mytho. les jeunes hommes. Ça s'inverse puisque les femmes prennent pas autant de risques que les hommes. Oui, c'est les risques, c'est pas du tout le fait que soit on te refuse à l'embauche, soit qu'on te refuse des promotions. Hein. Et puis après, il y a la maternité qui fait que... Oui, qui fait que justement, t'es moins embauché, qu'on te laisse moins d'opportunités d'évoluer dans une boîte. Littéralement à cause de ça. Voilà. Il y a même pas 15 ans, c'était pas encore interdit la question, je crois que c'est 15 ans, mais moi on me l'avait déjà posé, hein, et j'étais même pas majeure. Hein. Est-ce que tu comptes avoir des enfants ces prochaines années? Maintenant, tu peux plus le poser normalement hein, quand t'es patron. Hein. Mais c'est parce qu'ils ont plus le droit de poser cette question-là qu'ils la pensent pas profondément. Hein. Donc, et qu'ils en ont toujours conscience de ça. Donc bon.
Mais en tout cas, c'est intéressant puisque ça ne satisfait plus l'hypergamie féminine. Tiens donc, nous y voilà. Et donc... Mais oui, parce que comme dans leur tête, on est hypergame enfin, c'est dans nos gènes. Hein. C'est la génétique depuis des millions d'années, elle est avec nous pour qu'on soit hypergame. Donc maintenant, comment ça marche? Parce que les femmes, dans son monde là, à lui, elles touchent plus que les hommes. Donc elles ont plus d'argent que les hommes, hein, plus de ressources et de calories. Donc comment elles font? Puisque dans leur gène, elles sont hypergames. L'hypergamie, c'est en gros, justement, tu vois, avec l'inégalité des salaires et que les femmes en moyenne, je veux dire, entre les femmes et les hommes qui travaillent, gagnent moins. En moyenne, elles sont avec des hommes qui gagnent un peu plus qu'elles, quoi. Ce qui est normal par rapport à la saucisse, tu vois. C'est pas une volonté, c'est un fait. Donc oui, il y a plus de chances, c'est pas toujours le cas, hein, mais il y a plus de chances qu'effectivement une femme soit avec un mec qui gagne un peu mieux qu'elle. Et donc pour eux, en fait, ça veut dire que c'est la génétique, ça veut pas dire que c'est l'énorme saucisse dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est complètement con. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est quand tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Ah oui, pas le mardi soir. c'est pour ça que du coup les femmes doivent... Ça, et demander si c'était ça l'hypergamie. Ah, c'est quand tu joues beaucoup vidéo. D'accord, ok, putain. Dater down, c'est-à-dire dater en dessous de leur valeur, et l'hypergamie n'étant plus satisfaite, et du coup on retrouve des femmes qui s'amusent à tromper de plus en plus pour essayer de trouver le meilleur partenaire possible. Mais l'autre il disait... Mais non, attends. Mais il disait quoi? Non, l'autre il disait que les femmes, elles se mettaient justement avec le médecin bac plus 8, enfin elles se mariaient avec, et qu'après elles les trompaient avec des gros baiseurs. Je comprends des gros pas. baiseurs sans situation. Sans situation. Ils se contredisent entre eux, c'est incroyable. Oui, évidemment. Comment? Oui, c'est ça le fun de tromper, ouais. Témoigne ce clip qui était dans une émission de télé qui parle justement des femmes qui s'amusent à dater en dessous. Women dating down, which means, you know, a man who... Listen, it was in the prompt, right? Who wrote that? I mean, I say all that. Disgruntled. Attends, est-ce qu'on s'en fout pas? So women... Buy everything, to do, you know, treat you. On s'en fout, les États-Unis. Voilà. Les clips, c'est la réalité. Comme vous pouvez le voir, c'est choquant, les femmes n'aiment pas ça, et ça a été très bien repris d'ailleurs par un des présentateurs du show. Oh, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je vous passe un autre clip sur un YouTuber qui s'appelle Old Matt, qui est très intéressant, qui explique en fait le phénomène, pourquoi les femmes sont toujours insatisfaites en amour et sur le fait qu'elles ne trouvent plus d'hommes. Donc si on prend les valeurs moyennes, ça... Mais quoi, j'ai pas compris. Les hommes gagnent plus que les femmes, mais c'est pas fair play parce que c'est appelé de l'oppression. Les femmes doivent pas gagner moins, évidemment. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui a fait ces beaux dessins? C'est des lois pour l'égalité salariale homme-femme. Donc, en général, on surélève un petit peu les femmes au nom de... Oui, bien sûr, ouais. C'est vraiment l'égalité. Et donc, du coup, les femmes se mettent à gagner autant que les hommes. Sauf que c'est faux, déjà pour commencer. Que problème! Avec ça, on se retrouve avec des femmes qui ont les mêmes salaires et donc elles sont plus éduquées, elles ont maintenant des standards et dater des hommes qui sont Ouais, du coup, ça veut dire que potentiellement, elles voudraient date des mecs qui soient autre chose qu'un porte-monnaie. Et vous arrivez même pas à faire ça. C'est triste, non? C'est-à-dire que, là, imaginons, parce que bon, vas-y, avant, c'était une période compliquée, on pouvait pas bénéficier de notre propre argent, quand bien même il y a eu des lois qui sont passées, il y avait toujours des inégalités de salaire incroyables, mais aujourd'hui, visiblement, d'après lui, on est vraiment surélevé en termes de salaire, ce qui fait qu'on gagne autant qu'eux, ce qui veut dire qu'on n'attend pas d'eux que ce soit des porte-monnaies, mais que ce soit des êtres humains décents, et même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Bah non, ils préfèrent être riches et avoir rien à faire et être des connards, se dire que après, s'ils font de la merde, ils pourront toujours payer. C'est incroyable, putain. Ils veulent pas de remise en question, c'est ça le souci. Ils veulent de l'amour sincère, mais sur base de leur argent supérieur. Et que les femmes aiment ça. Et de leur rapport de domination. Ouais. Équivalent ou en dessous, ce n'est pas normal. Alors du coup, elles cherchent plus haut. Sauf que c'est toujours pas fair play, donc du coup, on demande... Ah, les fameux graphiques repris. Oh, il a fait des beaux dessins pour reprendre les graphiques. Ah, t'as vu? Ah ouais, il s'est donné du mal, celui-ci. Je comprends que ce soit son youtubeur préféré. Au gouvernement de continuer
à augmenter les salaires et les opportunités pour les femmes. Ce qui les rend toujours tristes puisque ça ne satisfait toujours pas leur hypergamie. En fait... Oui, parce que vraiment, on ne fonctionne qu'à ça. Les oestrogènes, en fait, vous voyez, c'est vraiment l'hypergamie. Moi, je suis... On sent l'argent. C'est pour ça, on a le gène aussi où on sent l'argent. Et du coup, c'est pour ça, c'est de la calorie. Et du coup, c'est pour ça, on est hypergame. Voilà. C'est quoi ce graphique? C'est de la merde. Belle, j'en ai les larmes aux yeux. Il y a donc de moins en moins d'hommes qui correspondent à ces critères, mais elle essaye quand même de les chercher. Mais du coup, on revient toujours à la boucle. C'est toujours pas fair play, faut demander au gouvernement d'aller... Non, regarde comment il s'est appliqué et tout, le gars. Ouais, il a fait des petits il a avec ses crayons de couleur et tout, trop mignon. Faire mieux, et malheureusement, elles sont de moins en moins satisfaites. Ce qui correspond clairement aux statistiques Tinder aujourd'hui. Oui, parce que la vraie vie, c'est les statistiques Tinder aussi. Parce que vous saviez, le saviez-vous, mais Tinder n'a pas d'algorithme, c'est la vraie vie. C'est vraiment, les gens, ils font leur choix comme dans la vraie vie. Sans algorithme, sans système d'abonnement, c'est une association à but non lucratif, Tinder. Voilà. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le problème de santé mentale. Nous vivons dans une époque difficile, tout va très vite. On est assommé d'informations, notamment avec les nouvelles technologies. Oh là là. Il y avait des gros problèmes géopolitiques, une menace de guerre. Les hygiènes de vie sont catastrophiques, on ne dort pas, on mange très mal. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos. Manger mal, rend triste. Vient d'être élu ministre de la natalité au Japon. Écoute. Ça vient de tomber. Et ensuite, on est submergé par des vies parfaites sur les réseaux sociaux. Ça impacte beaucoup plus les femmes parce qu'elles sont beaucoup plus dessus. Et oh là là, ces femmes qui sont sur les réseaux sociaux. La femme étant hypergame aura toujours envie de se conformer au groupe et toujours aussi de voir s'il n'y a pas... Parce qu'on est des moutons, c'est pour ça en fait. Une meilleure opportunité. Ce qui fait que c'est une des raisons pourquoi les femmes quittent à 70% les relations. Non, c'est elles demandent le divorce environ à 70-75% quand il y a un divorce. C'est pas les relations, c'est les divorces. Et généralement, quand elles se mettent à divorcer justement parce que c'est chiant, c'est des procédures, elles le font pas pour rien, c'est qu'elles ne sont pas heureuses dans leur vie de couple. C'est parce qu'elles sont jamais satisfaites, dû au fait... Ou alors vous êtes des bolos. Non. Je sais pas, vraiment, je dis ça comme ça, j'ai levé les bras, mais... de la pression sociale, notamment sur les réseaux sociaux, et l'addiction à la dopamine dont la majorité des gens sont soumises aujourd'hui, avec des shots de dopamine sur les réseaux, les taux de sucre qui sont hyper élevés, dérèglent évidemment nos hormones et nos neurotransmetteurs, ce qui nous rend évidemment plus, je dirais, sensibles à nos émotions, intolérants à la frustration, finalement, au moindre truc de travers, allez, on cherche plus à... On trompe à cause du sucre, c'est ça. Ces femmes qui trompent à cause du sucre. C'est la faute du diabète encore. Bon, il est où le voisin? Je vais le baiser. Bon, allez, j'ouvrir la porte. Il y en a bien un sur les 150 qui va... Bon, allez, ça part. Bah oui, il y a Yann Sommerhalder qui va venir. Faire des efforts parce que nous avons tous les jours, il est là, plus faire d'efforts. L'excès de dopamine, quand la dopamine fait des hauts bas, comme la glycémie par exemple. Des bas, oui. Eh ben, ça change les comportements. Plus d'agressivité, plus de violence, intolérance à la frustration, des problèmes sociaux. Et surtout des troubles de l'empathie, ce qui peut amener aussi à un dérèglement des relations sociales. Comme c'est bizarre. Point numéro 3. La technologie et la politique. On l'a assez entendu, lui, je trouve on a tenu 26 minutes, c'est pas mal sur sa vidéo en vrai. En vrai. Je suis en train de mourir la meuf actuelle. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mon cerveau il est en train de couler à travers le cadre. Il y a Fabrice qui revient, ne panique pas. Tu veux m'acheter? On a Fabrice qui revient. La meuf, je suis en train de lui dire que je suis en train d'agoniser sur le sol. Là, je suis en train de lui supplier. Elle fait quoi? Elle prend la pelle pour